Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 5 ennemis, 5 monstres, 5 comme vous voulez, voilà, de choses qui ont été émis dans Call Lyoko. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé de Call Lyoko et ça fait plaisir de revenir sur ça. Donc voilà, on est parti donc sur 5 ennemis de Call Lyoko qui m'ont particulièrement marqué quand même. Alors on commence avec un petit truc plutôt simple, voilà, donc les mantas m'ont quand même assez marqué, voilà, j'avais bien apprécié ces petites bêtes là. Alors le truc c'est que aussi elles ont été quand même plutôt quand même bien avantagées sur le fait que William s'en sert assez souvent de monture, les Yoko guerriers aussi s'en servent quand même assez souvent comme monture etc sur certains points pour les abattre. Voilà, c'est quand même assez fou et donc elles sont quand même là depuis quand même pas mal de temps et surtout elles sont quand même plutôt pas faciles non plus à abattre à ce niveau là. Donc voilà, et c'est souvent des méchants qu'on voit très souvent donc dans les épisodes, et au fur et à mesure du temps on les voit quand même de plus en plus voilà, dans, dans l'univers, voilà. Et en plus de ça, encore une fois, ça a été quand même bien avantagé, encore une fois, sur l'aspect du fait que William a pu faire une monture avec, donc le fameux Black Manta, qui était eh bien, la monture officielle de William. Bref, en tout cas, ça m'a quand même particulièrement marqué à ce niveau-là. Et ouais, je dois dire quand même que c'était un ennemi assez quand même plutôt cool dans l'ensemble. Pour donc ce deuxième, on va parler pour le Congre. Le Congre, donc c'est le deuxième, enfin le premier plutôt, ennemi sous-marin que l'on rencontre, voilà, que l'on découvre dans la série. Voilà, et c'est quand même plutôt cool dans l'ensemble. Donc c'est quand même des monstres assez mystérieux qui vivent dans la mer, dans une sorte de mer numérique. Et ouais, j'avais bien apprécié. Moi, c'est plutôt l'aspect physique qui m'avait quand même particulièrement marqué. Et je dois dire quand même que monstre, ouais, il est quand même flippant, hein. Je dois dire, moi, j'ai ce truc-là en face de moi. Ah, je suis pas très serein. Vraiment, je suis pas très serein vu la tête du truc. Bref, donc voilà. Après, il est quand même facilement abattable. Voilà, il est quand même assez facile à abattre. Mais vraiment, je dois quand même bien dire que ouais, comme monstre, il est quand même plutôt marquant. Parce que vraiment, dans l'ensemble, sa tête, c'est quand même quelque chose, c'est quand même assez moche, c'est pas beau du tout. Mais c'est quand même plutôt marquant comme monstre. On va bien sûr parler de la méduse. La méduse, elle se trouve partout où tu veux. Partout. Vraiment, c'est une dinguerie. Mais lui, en fait, le truc de la méduse, déjà avant, il est hyper flippant comme truc. Vraiment, t'as un bazar qui arrive, qui te chope, mon gars, par le callback. Et le truc, en fait, c'est que il fait une sorte d'aspiration tournable où j'ai pas trop compris le délire, mais en tout cas, c'est quand même assez fou. Et bien souvent, donc, il est escorté de quelques monstres, etc. Voilà, ça peut être différents trucs, des crabes, des rampants, etc. Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Et là, et en fait, le gars, il prend ton âme et en gros, il prend possession de toi. Voilà, et en fait, Xana, à partir de là, prend possession de toi et eh bien est capable de pouvoir donc te contrôler, faire ce que tu veux. Et c'est comme ça que plusieurs personnes se sont fait avoir: Ulrich, Aelita et bien sûr notre cher William qui s'est fait avoir, donc voilà, comme ça, tout bêtement. Et c'est vrai quand même que c'est un monstre, on dirait pas comme ça, hein. Il est pas très fort, pas du tout fort, voilà, mais c'est quand même un monstre qui dans l'ensemble est quand même terrifiant parce qu'il peut permettre de contrôler bien les ennemis et de faire en sorte à ce que Xana renforce ses rangs. Et c'est quand même un personnage, enfin du moins un monstre qui va quand même plutôt marqué dans l'univers de Call Lyoko. Pour le prochain monstre, eh bien je vais parler du Colosse. Vraiment, le Colosse, c'était quelque chose. Voilà, donc lui, les lieux de rencontre qu'on a pu avoir, c'est donc le réplica Banquis et le territoire de la Banquise. Voilà, et vraiment, ça c'est fou. Vraiment, ce bazar, c'est un truc quand même énorme. Il fait 30 à 40 mètres. Voilà, il est énorme, vraiment énorme. Et le truc, vraiment, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Bref, donc, avec la méduse et le colosse, eh bien, est le second monstre de Xana qui se fait remarquer par son anormalité. On est donc en droit d'être un peu choqué quand même de ce monstre. Voilà, et aussi déçu parce qu'il n'apparaît que dans 3 épisodes. Mais
3 épisodes quand même qui pour ma part m'ont quand même marqué parce que je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vraiment le bazar c'était énorme, vraiment le truc c'est un truc de fou. Voilà, c'est un truc vraiment pour le combattre, ils ont galéré. Vraiment, ils ont galéré. Je me souviens qu'à la première rencontre, ils ont quand même plutôt galéré. Et vu le bazar, vraiment, j'aurais quand même bien apprécié le découvrir dans plusieurs épisodes. Vraiment, que 3 épisodes, j'ai été quand même pas mal déçu. Tout le monde a été choqué par ça. Vraiment, moi, je me souviens. À l'école, quand ce bazar-là était sorti, le lendemain, tout le monde était traumatisé en mode mais qu'est-ce que c'était que ce truc-là? Je sais pas, mon gars. Je sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'était quand même quelque chose. Même mon cousin, quelques jours après, je l'ai vu chez ma grand-mère. On en a parlé. On s'est dit qu'est-ce que c'était que ce truc? Je sais pas, mais en tout cas, c'est fou, mon gars. Je veux le revoir dans d'autres épisodes. On l'a revu dans d'autres épisodes. Malheureusement, pas trop non plus. Et ça, c'est quand même plutôt décevant. J'aurais quand même bien voulu le revoir 2-3 fois en plus. Et vraiment, ça aurait été quand même quelque chose de fou, je pense, de pouvoir revoir eh bien, le Colosse plusieurs fois dans l'animé. On va parler de William, bien sûr, dans Code Lyoko, puisque William, dans Code Lyoko, c'est quelque chose. Hein. William, dans Code Lyoko, c'est quelque chose. Alors, à la base, William, c'est un petit nouveau, il débarque, voilà. Il se fait copine avec tout le monde, voilà. Les filles, les garçons, salut, ça va, bien tranquille. Il intègre le groupe, il rentre dans Lyoko, et qu'est-ce qui se passe? Ah là 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 là. Vous voyez la méduse? Eh ben la méduse elle le capture. Quand je vous dis que la méduse peut faire de toi un ennemi, ah bah William ça a été le cas. William c'est devenu l'antagoniste même. Vraiment, il a fait galérer les Yoko guerriers les gars, vraiment c'est une dinguerie. William vraiment c'est peut-être l'ennemi préféré je pense de beaucoup de gens. Vraiment William ça a été une galère, mais une galère totale. Voilà, lui il n'hésitait pas, il en a rien eu à cirer. Voilà, il a éliminé tout le monde. Après bon, quand on l'a revu aussi, bon malgré que c'est vrai quand même que pas beaucoup de gens ont aimé cette série là, mais dans Code Lyoko Evolution, c'est vrai quand même que même là tu sentais un peu la méfiance de William. Vraiment, il a redébarqué un petit peu dans Lyoko et là ils étaient un peu méfiants et tout ça. Tu le voyais, ça par contre c'est ce que j'ai bien apprécié quand même. Hein. Pas ne pas oublier le traumatisme, vraiment le traumatisme du gars, des gars. Voilà, t'as compris que les gars ils étaient traumatisés de William vraiment, parce que William, on dirait pas comme ça, mais en plus de ça, ça a permis de débloquer des nouveaux pouvoirs, débloquer pas mal de choses. Le gars il a débarqué avec une armée, avec une armée de tout et n'importe quoi. C'était des mantas, c'était tout et n'importe quoi. En plus de ça, même dans l'eau là, dans la mer là, il les a suivis vraiment. Il en a rien eu à cirer le gars. Le gars il suivait partout. Il y avait un épisode, tu voyais William pratiquement dans tous les épisodes. C'était une folie. Si tu le voyais pas, le gars il était en repos. Vraiment, il était en repos. La Xana lui disait ça va repose. Tranquille, on va envoyer toute la compagnie tranquille, c'est parti. Mais sinon, non, le gars, quasiment dans tous les épisodes, tu le voyais. Vraiment, c'était une dinguerie. William, tu l'avais vraiment. C'était dur pour l'avoir, quoi. Vraiment, c'est assez fou. Et je me rappelle qu'ils ont galéré pour le récupérer, hein, William. Vraiment, pour le faire revenir à la place du côté obscur, à la place du côté obscur, pour le faire revenir du bon côté de la force. Vraiment, ils ont galéré hein, pour William. Et c'est un excellent méchant. Vraiment, c'est un très très bon méchant. Je pense même qu'il peut rentrer dans mon top 10 des méchants d'animé, etc. De cartoon que j'ai pu voir, parce que le gars, vraiment, il était psychopathe. Donc voilà, à cette époque-là, vraiment, c'était un gros dingue. Lui, il en a rien à cirer. Vraiment, c'était un fou. William, c'est pour ça qu'il est premier et qu'il est vraiment, dans mon cœur, ce gars-là, vraiment, une dinguerie. Vraiment, c'était l'ennemi que je préférais. Vraiment, c'était l'ennemi que je préférais dans Code Lyoko. Voilà, c'est pour ça qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est numéro 1. Voilà, c'est donc la fin de mon top sur les méchants préférés de Code Lyoko que j'ai vraiment adoré. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, quel méchant vous a le plus marqué, quel monstre vous a le plus marqué, etc. Voilà, vous pouvez aussi prendre Code Lyoko Evolution. C'est vrai que j'ai pas pris Code Lyoko Evolution, j'en ai pas pensé, j'ai complètement zappé, mais c'est pas grave, on s'en fout de toute façon, je sais bien que c'est pas trop aimé. Mais dans l'ensemble, c'est vrai quand même que les ninjas ont été aussi très intéressants dans Code Lyoko. Les crabes aussi ont été quand même assez intéressants, les rampants, etc. Voilà, il y a eu pas mal de choses quand même assez intéressantes hein, dans Code Lyoko. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour un top. Salut tout le monde, ciao ciao.